Rond, comme un soleil d'une planète, comme la roue d'une brouette. Pourquoi tant de ronds dans l'univers ? Est-ce la marque harmonieuse de l'énergie devenue stable ? Est-ce la morphée nébuleuse d'une explosion dans le sable ? Est-ce le halo lumineux, le terrier creusé par les cieux vers une terre toujours plus amoureuse ? J'ai pris un carré de bois pour en faire un rond de foi. Ce rond sera libre et lumière, portant en lui un chemin entre vous et moi, entre nous et l'être, entre l'être et sa lumière. Une ronde peut-être pour nous enlacer, pour nous tenir main dans la main et pour toujours nous le rappeler. Le rond de l'unité toujours présente, le rond de l'amour toujours patiente, le rond d'une horloge qui loge de l'or. Le temps écrit dans l'espace qui se rappelle qu'ils ne sont qu'un. Le rond retrouvé, des couleurs qui s'aiment et des semeurs de couleurs. Aujourd'hui, j'ai peint son visage. La courbe du matin et du soir. Le papillon morpho, qui vient du grec morphé et qui signifie forme. J'ai peint la silhouette vaillante du Christ verdoyant à la manière de Maurice Denis. Connaissez-vous Maurice Denis ? Un artiste et historien d'art appartenant au mouvement Nabi. Ce mouvement, qui aurait duré 10 ans, un éclair flamboyant imprégné de mystique aux couleurs et aux formes japonisantes, le mot Nabi signifie prophète en hébreu. Il fut inspiré par une des peintures du peintre Paul Sérusier qui se nomme Le Talisman. Ce matin, j'ai eu la joie de redécouvrir ce mouvement grâce à ma grand-mère qui écoutait RCF. Entre les couleurs et les formes de mon rond, je me suis égaré dans le visage du Christ, refaisant à plusieurs reprises ses yeux et les lumières de son visage. Je sentais le poids mortifère de mon échec à le représenter. Alors, la nuit tombée, j'ai appelé la lune, mon ami Louis Castel. Ensemble, nous avons identifié quelques pistes pour redonner sa lumière au lumineux, et cela m'a apaisé. Demain, j'irai le contempler et l'adorer à la crypte avec ma grand-mère. Alors, il me donnera son visage, et je pourrai vous le donner. Ce jour fut repos dans le lien l'ouvrage. Il fut contemplation avec ma grand-mère et chant dans une crypte. Il fut atelier pro-arbre au service du projet de Freda et de Chat, et coucher de soleil fabuleux au volant d'une Twingo violette. Demain, le visage sera sûrement poncé. Les pétales seront sûrement peintes, et la vie fera son œuvre. Que mes peurs s'estompent et que la vague passe. Amour. Grande joie. L'énergie du reposé est fraîche et sereine. Le doute s'est dissipé et le rond, lui, s'est habillé. D'un océan de pétales, d'un lever de soleil et de surface cellulaire, 2 gouttes macroscopiques fondent le ciel dans un océan noir et glacial. Au centre de cet ouvrage, un visage s'est ouvert. L'enveloppe des illusions a laissé place à ce qui est, à ce que nous sommes. Et si l'humanité n'était qu'une étape, qu'un moment dans son histoire ? Et si Jésus, Bouddha, Marie-Madeleine et d'autres prophètes n'étaient que les précurseurs d'une nouvelle forme de l'humanité ? Et si, derrière ton visage, se cachait la lumière, une pure lumière, parfaite, infinie, juste et unie à tout le reste ? Si nos masques tombaient,
que nu, je te reconnaissais comme moi-même et qu'ensemble, toi, moi, eux, nous, les animaux, les végétaux, les minéraux et les étoiles, nous n'étions qu'un. Si on se rappelait de cela, alors quel serait notre prénom ? Un jour qui fut, très haut et très bas, dans les hautes montagnes et en même temps abyssales. Je rends grâce aux balades, je rends grâce aux arbres, aux sages qui ont illuminé le chemin avant moi. J'aurais aimé finir l'ouvrage aujourd'hui, mais la réalité en fut autrement. J'ai aimé peindre l'auréole de ce Christ, les arbres et leurs dégradés, le dessous du visage de Jésus, ce qu'il y a derrière un masque de projection. J'ai aimé peindre les détails d'un papillon et faire des lignes roses, couleur cassis au rythme énergétique. Seigneur, merci pour cette crêpe partie. Puissais-je me souvenir qu'il m'aime malgré mes projections et voir que leurs défauts sont les miens. Puissais-je accueillir la critique avec un sourire et toujours me rappeler de toi, de grandir et de continuer d'avancer. Puissais-je être un chat aux yeux perçants dans les nuits pourtant étoilées. Qu'il en soit ainsi. Amen. J'ai lu ce matin en me levant un très bel extrait d'un livre de Gandhi qui s'intitule « Les lettres à l'ashram ». Dedans, il parle d'un principe, celui de travailler, juste d'offrir son corps pour les autres et le fait de produire quelque chose pour manger. Et donc aujourd'hui, je n'ai rien fait d'autre que faire cela. Et je n'ai pas peint ma toile, mais bien un mur. En voici les photos. Demain, je reprendrai l'ouvrage tranquillement et Inch'Allah, je ferai quelque chose de très chouette. C'est toujours quelque chose, la fin d'un ouvrage. Le moment où on se dit ok, stop, là c'est assez, et de pas tomber dans le faire trop. Alors que j'avais plein de bonifications en tête, que je voyais plein d'axes d'amélioration dans cet ouvrage, je me suis offert une question. Est-ce que Jules, est-ce que cette toile, est-ce qu'on a fini ? Et j'ai demandé à mon collègue un petit pendule en être, et il a tourné dans les sens des aiguilles d'une montre, et là je me suis dit ok, c'est bon, l'ouvrage est fait. Juste avant ça, je venais de rajouter quelque chose que je n'avais pas prévu tout en haut de l'ouvrage. C'est une petite feuille de pipale, rouge comme le cœur, ça fait comme un cœur à l'envers. Et le pipale parce qu'en fait c'est un arbre qui fait référence au bouddhisme et sous lequel le Bouddha aurait atteint l'illumination. Et je crois que c'était une belle note à rajouter pour vraiment évoquer que dans cet ouvrage, il n'est pas du tout question de religion précise. C'est vraiment juste d'une énergie lumineuse qui se manifeste à travers des êtres illuminés aux quatre coins de la planète. Voilà. Joyeuse vie les amis.